Reportage de ce magazine, une enquête. Imaginez-les un casque fixé sur leurs oreilles, les yeux rivés sur un écran d'ordinateur. Ce sont les voix des centres d'appel, ceux qui répondent au téléphone quand votre ligne Internet tombe en panne ou lorsque vous appelez un numéro vert. Ils sont 260 000 à travailler dans ces entreprises, ces plateaux téléphoniques. C'est dans leurs coulisses que nous avons choisi de vous emmener. Et en poussant les portes de ces plateformes téléphoniques, nous avons découvert un secteur dynamique et en pleine expansion. C'est l'un des rares qui recrute par ces temps de crise. Mais c'est aussi un secteur sous tension sociale. Les salariés sont évalués chaque jour à l'aune de leur rentabilité, durée de la conversation téléphonique, nombre d'appels traités ou encore nombre de problèmes résolus. Dans ces usines des temps modernes, les salariés sont-ils devenus de nouveaux prolétaires? Regardez cette enquête d'Elsa Fener et Jérôme Mignard. Décembre 2009, dans les beaux quartiers parisiens. Il y a un sas, donc le but, ça serait les 2-3 personnes assez costauds, donc place aux garçons. Hein. Ils sont une cinquantaine, venus des quatre coins de l'Île-de-France. Tous travaillent pour Téléperformance, le leader français des centres d'appel. Ils sont les voix du téléphone. Ce sont eux qui dépannent et qui vendent. Eux qui répondent à vos appels quand vous avez besoin d'un renseignement ou d'un service après-vente. Aujourd'hui, ils préparent une opération commando. Ils entendent bien montrer qu'ils ont aussi un visage et des droits. Alors ça va être pour être jeté à l'intérieur si on arrive à rentrer en fait. Si on arrive à rentrer à l'intérieur, ça va être jeté, sachant que le but c'est qu'on arrive à obtenir une délégation qui puisse rencontrer la direction. C'est parti ? La cible, ce n'est pas leur employeur direct, Téléperformance, mais l'un de ses plus gros clients, Vivendi. C'est le siège du groupe qui est visé aujourd'hui. Vivendi est l'actionnaire principal de SFR. La marque de téléphone mobile fait appel à des sous-traitants pour vendre ses abonnements. Ses salariés de Téléperformance s'en chargent toute la journée. Pour eux, tous les moyens sont bons pour faire connaître leurs conditions de travail. Si vous êtes dans la cadence et si vous voulez avoir vos primes, vous traitez à peu près 120 appels jour. On vous chronomètre pour aller faire pipi, vous avez 10 minutes de pause à respecter avec certains chefs qui viennent vous chercher aux toilettes, par exemple. Qu'est-ce qui se passe si on ne respecte pas tout ça? Ce qui se passe, Des sanctions. Oui, des sanctions, on nous menace, mais bon, je dirais que c'est du stress au quotidien. Nous sommes les OS de notre siècle, on est des ouvriers du tertiaire. Ils sont 260 000 en France, 5 fois plus qu'il y a 10 ans, à décrocher le téléphone toute la journée. Des centaines d'appels quotidiens pour un SMIC à la fin du mois. Qui sont ces télévendeurs anonymes? Dans quelles conditions travaillent-ils? Les cadences leur permettent-elles vraiment d'être au service des clients? Enquête dans l'univers des centres d'appel, ces usines des temps modernes. Difficile d'avoir accès à ces plateformes téléphoniques. Durant des semaines, nous avons essuyé refus sur refus. Le seul à nous avoir ouvert les portes d'un centre d'appel, c'est lui. Marc Gladys est le patron de Phone Marketing, un prestataire de 1000 salariés qui offre ses services aux grandes marques de téléphonie, de télévision ou de vente à distance. Avec lui, nous nous rendons à Dreux, dans l'Eure-et-Loire, car c'est en province que les call centers s'implantent désormais. Notre développement ne peut plus passer par la région parisienne pour des raisons de coût. L'immobilier à Paris est beaucoup plus cher que l'immobilier en province. Le bassin d'emploi à Paris est déjà assez fortement saturé. Pourquoi Dreux? Pourquoi Dreux? Parce que d'abord il fallait trouver un site qui soit à moins de 2 heures de Paris. Nos clients sont parisiens et pour leur facilité d'accès, il fallait un site proche de Paris. Mais Dreux est aussi devenu un désert industriel. La ville cherche aujourd'hui à attirer les centres d'appel en leur donnant des subventions. Un tiers des investissements pour Marc Gladys, qui s'est installé dans l'ancienne usine Philips. Le fabricant de téléviseurs employait ici 1500 personnes. L'usine a fermé ses portes. Phone Marketing a donc une main-d'œuvre à disposition. Bonjour Émilie. Bonjour Marc. Ça va ? Très bien. Émilie Lévy est la directrice du centre. Donc je vais vous faire visiter les dernières installations qui ont été terminées. Donc là, il y a combien de positions? Nous en sommes à 130 positions, sur cette voilà, espace-là qui aujourd'hui sont toutes occupées. Tout occupé. Et les opérations démarrent à quelle heure? Alors ici, ça sera donc une opération qui va démarrer à midi, jusqu'à 15h, 15h30. Les positions, ce sont les postes de travail.
Marc Gladys espère d'ici 2012 employer 300 salariés. Car malgré la crise, c'est l'un des seuls secteurs qui embauche. Vous avez ici 2 grandes salles de formation qui permettent à tous nos collaborateurs de pouvoir avoir les formations nécessaires aux différentes opérations sur lesquelles nous travaillons. Un exemple, ici vous avez une salle de formation totalement équipée et la formatrice qui donc a démarré aujourd'hui avec un nouveau groupe de jeunes collaborateurs qui arrivent du Pôle emploi et qui vont effectivement suivre une formation avec nous de 3 semaines, 4 semaines pour pouvoir ensuite tester, je l'espère, avec nous le nouveau métier de téléconseiller. Après avoir enchaîné les boulots précaires dans l'industrie et les transports, Mourad, 32 ans, a gravi en 4 mois les échelons. Il est superviseur. Bonjour tout le monde. Il dirige une équipe de 8 télévendeurs. Khadija, Victoria, Belkacem, Etienne, venez par là. Ici, les conseillers vendent les abonnements des chaînes de télévision de midi à 20h30. Hier, c'était super, tout s'est bien passé. On a atteint nos objectifs au niveau des contacts argumentés, au niveau de nos accords. Donc moi je vous dis bravo et continuez comme ça, continuez sur cette lancée. Première réunion et première séance de motivation. La journée des téléconseillers est un marathon. Il ne leur suffit pas d'enchaîner les appels. Ils ont 2 objectifs. D'abord, ils doivent tout faire pour aller au bout d'un argumentaire. C'est ce qu'ils appellent un contact argumenté. Mais l'idéal, c'est ce qu'ils nomment un accord, en fait, une vente. On doit faire 12 contacts argumentés de l'heure et à chaque heure, on doit avoir 30% de ces contacts argumentés qui doivent être des ventes. Ces objectifs sont fixés par l'entreprise commanditaire. C'est la condition du contrat. Le sous-traitant, Fun Marketing, les répercute ensuite aux superviseurs qui eux-mêmes les transmettent aux téléconseillers. Mourad peut suivre les résultats de chacun sur son ordinateur en temps réel. Il les affiche à la vue de tous. Alors là, je note leur contact argumenté à l'heure. La moyenne, c'est une moyenne. Et donc en vert pour ceux qui sont dans la bonne moyenne et en rouge pour ceux qui ne sont pas dans la bonne moyenne. C'est du visuel, comme ils sont en ligne, eux ils se rappellent qu'ils sont dans le rouge et ils veulent passer dans le vert. Voilà. Mourad ne surveille pas uniquement les chiffres. Il veille aussi au contenu de la conversation menée par les télévendeurs. Ceux-ci doivent suivre le script, la trame qui défile à l'écran. Moi, je vous propose 10 chaînes et vous avez un genre de film différent tous les soirs. Tout cela sous le contrôle de Mourad, qui peut les écouter à tout moment. Charlotte, des grands classiques, du polar. Vous avez des grands classiques, vous avez des polars, vous avez... Ce matin, c'est Charlotte qui l'écoute dans le casque. Mets en valeur le produit. Mets-le en valeur le produit. D'être derrière mon bureau, mon casque, être comme ça, là ça fait flic si on se met comme ça. Moi j'aime bien tourner autour, ils sentent qu'on est proche d'eux et qu'on est à côté d'eux. Il y a toujours tiens bien, t'as bien fait, c'est bien, attention. Ils se sentent valorisés puis ils sentent qu'on est avec eux sur le terrain. Il y a des fois où je m'assois à côté d'eux et voir si tout va bien. Alors profitez-en, c'est gratuit, ça vous permet de découvrir. Marilyn, elle, c'est son premier jour. Mais profitez-en, monsieur, 2 mois gratuits en plus du mois en cours. Bon là, tu gardes le sourire. Je vous remercie de votre accueil, toujours. D'accord, monsieur. Je vous remercie de votre accueil et je vous souhaite une excellente journée. Au revoir. Tiens, viens. Essaie de valoriser ton client. Il a des enfants. Vous avez des enfants, tu vois. Intéresse-toi à lui et à son entourage. Ça le met en valeur. Et forcément, derrière, quand tu vas lui parler de ses enfants, il ne peut pas refuser à ses enfants. C'est la période de Noël, tu comprends? Tu es dans la recherche du oui. C'est que tu attends un oui final. Il faut que tu aies les oui tout le long de l'appel. Vous avez vos enfants, ils regardent la télévision, ils regardent aussi les programmes. Oui, 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 oui. Pour à la fin, il ne peut plus dire non. Il a été dans une machine à dire oui. Tu comprends ce que je veux dire? Mais je vais aller avec toi, j'ai passé un appel. Démonstration sur le champ. Mourad est aux manettes. Oui, bonjour. Oui. Monsieur André? Oui. Ravi de vous avoir au téléphone. Je vous appelle aujourd'hui, monsieur André, car en tant que fidèle abonné à nos programmes, je souhaite vous faire découvrir de nouveaux programmes. Bonjour, merci, rien ne m'intéresse. Premier appel, premier échec. Ça arrive, hein? Oui, bonjour madame. Je suis Laurent de
J'essaie de parler à monsieur. Face aux clients, Mourad préfère s'appeler Laurent. Moi, j'ai la possibilité de vous faire découvrir gratuitement et sans engagement. C'est-à-dire qu'à la fin de la période de gratuité, vous pouvez y souscrire ou ne pas y souscrire. Oui, mais pendant combien de temps? Pendant 3 mois. Oui, non, c'est bon, parce qu'après, ça nous met l'eau à la bouche et puis après, ça coupe d'un coup. Et puis, non, mais c'est bon, on va rester comme ça, monsieur, je vous remercie. Bon courage. Merci, au revoir, madame. Deuxième appel, deuxième échec. Ouais, des fois, ça veut pas. Mourad n'est pas le seul à surveiller les appels. Le responsable du plateau les écoute aussi de manière aléatoire. Il surveille 10 équipes. Il intervient plusieurs fois dans la journée pour rappeler au superviseur une règle d'or. Les vendeurs doivent suivre le script au mot près et jusqu'au bout. Alors, ce que je veux surtout, c'est qu'on s'assure qu'on reformule bien toute l'offre complète pour le client, que ce soit clair pour lui, qu'on lui décrive bien l'offre prix, d'accord, et on fait la reformulation à la fin de l'entretien. L'information est immédiatement répercutée par tous les moyens possibles. Khadija, reformule. À la fin, tu reformules toute l'offre. Je pense que s'il apprécie la chasse et la pêche, il doit apprécier également bien la faune et la flore. Après 2 heures d'appel, les conseillers ont droit à 20 minutes de pause, la durée légale. C'est la pause. Moi, je suis à combien d'accords? On peut pas savoir là. Si, tu veux combien d'accords? Ouais. Lui, c'est challenger. Ah ouais. Ah, il aime ça. Hein. Quand il y a des cadeaux. Samy, 20 accords. 20 accords là depuis ce matin? Ouais. Ça le fait ou pas? Bien sûr. Bien sûr, tu dois être à 33 à la fin de la journée. Là, je suis déjà à 20 saisons. Tu travailles même pour les autres de l'équipe. C'est bien. C'est reparti, Étienne. Charlotte? La pause aussi est chronométrée. Est-ce que vous vérifiez là? Alors je vérifie s'ils prennent vraiment 20 minutes de pause. Tous les roses, c'est qu'ils sont en pause, donc Samy, ça fait 20 minutes 36. Il a dépassé. De 40 secondes. Qu'est-ce qui va lui arriver? Rien. Je vais juste lui dire fais attention à ton temps de pause. J'ai juste pris 1 minute de plus. Si le manager joue au coach, c'est qu'il a une calculette dans la tête. Aujourd'hui, son équipe a pris du retard. Qu'est-ce que vous faites là? Là, je regarde par rapport à mon objectif. J'ai cité les conseillers aujourd'hui. Donc, je vais multiplier par 12 contacts argumentés, fois 3,5. Ils ont travaillé 3h30. Ils doivent être à 252 contacts argumentés. Et on en est à 182. Il m'en manque que 70. Donc il va m'en manquer. On va rattraper tout à l'heure. Pour comprendre le rythme de travail et la réalité du métier de téléconseiller, nous avons donc décidé de nous faire recruter sur une plateforme téléphonique en caméra cachée. Nous avons rédigé un CV, un bac+3 pour les études et un parcours de métier dit peu qualifié. Alors, on va recruter essentiellement donc, sur des profils entre bac et bac+2, mais si c'est pas votre cas, c'est pas forcément un obstacle. Il y a des sélections à quel moment? Nous avons une session de recrutement demain. D'accord, pour commencer. Rapidement, ce serait vraisemblablement la semaine prochaine. Après une réunion et quelques tests, le recrutement s'effectue en 1h30. La formation débute dans un centre parisien. 250 téléconseillers travaillent chez ce sous-traitant. Je viens pour la formation. Nous sommes 14 nouvelles recrues. Les étudiants sont majoritaires, ils cherchent un petit boulot. Je sors tout juste d'un BTS en informatique. Donc j'ai pas beaucoup d'expérience professionnelle. Tous sont embauchés en CDD au salaire minimum. Et pour les 3/4 du groupe, ce ne sera que du temps partiel. Un vrai problème pour cette femme à la recherche d'un emploi durable. Du coup, elle tente de plaire à tout prix à la formatrice. J'ai plus de 50 ans, n'est-ce pas? J'ai eu des postes de chargé de clientèle, entre autres beaucoup d'accueil téléphonique dans le secteur Pôle emploi. Et j'ai eu le coup de foudre, alors que j'ai un parcours diversifié dans le secrétariat. 4 jours de formation pour apprendre à vendre les capsules d'une grande marque de café. Étape numéro 1, l'acquisition d'un nouveau langage très codifié. Alors, ce qu'il ne faut absolument pas dire, donc les expressions de doute. Si on vous demande quand est-ce qu'ils vont recevoir leur café, il ne faut pas leur répondre « je crois que vous le recevrez dans 2 jours ». Monsieur, nous sommes lundi, vous le recevrez jeudi.
Les expressions négatives, vous n'en voulez pas, vous ne prendriez pas, vous ne pensez pas. Moi, si on me demande si je ne prendrais pas, je réponds non. Je ne cherche pas à comprendre ce qu'il me propose à faire. Et par exemple, ne quittez pas, comment on dit? Puis-je vous faire patienter un instant? Demandez si on peut faire patienter. Il n'y a pas ne quittez pas ou bougez pas ou un instant. Parce que ne quittez pas, en quoi c'est un problème? C'est pas un mot haut de gamme. Ne quittez pas, on impose déjà à son client d'attendre. Peut-être qu'il n'a pas le temps. Les futurs téléconseillers doivent aussi intégrer un nouveau vocabulaire. Il faut qu'on sente que vous êtes vraiment spécialiste de café. On parle de grand cru et non pas de café. Je pense que ça, c'est assimilé. Les commandes sont les sélections, donc vous voyez jusqu'où on va. Au deuxième jour de formation, nous sommes placés immédiatement en situation de vente. Très bien, est-ce que vous pouvez me confirmer le nom et l'adresse, s'il vous plaît? Je vous écoute pour votre nouvelle sélection. Avec pour seul modèle, notre voisine qui vend du café depuis 3 mois. Elle insiste sur un point, il faut impérativement lire le script destiné aux clients, mot à mot, sans rien oublier. Un script, il faut que tu suives. Il faut que tu suives totalement. Il ne faut pas que tu oublies la présentation, que vous communiquiez votre numéro membre du club. D'accord? Très bien, je vous écoute. Pour votre sélection du jour, parmi nos 16 grands crus permanents, surtout frais de port inclus. Celui-là ne saute. Alors là, si tu l'oublies, ils vont vraiment t'incendier. Le script, c'est ce texte que les conseillers doivent lire intégralement à tous les clients qui appellent pour commander du café. Des phrases toutes faites, à répéter dans un ordre bien établi. D'abord, vérifier les coordonnées, puis prendre la commande, ou plutôt la sélection de grands crus. Évidemment, le conseiller doit en profiter pour vendre toujours un peu plus. Souhaitez-vous ajouter à votre sélection des petits crèmes à café, des petits carrés de chocolat? Souhaitez-vous agrémenter votre dégustation des petits carrés de chocolat? Est-ce que vous souhaitez agrémenter la dégustation avec quelques carrés de chocolat? Souhaitez-vous associer à votre sélection des petits carrés de chocolat ou de chocolat noir? Ça fait partie des objectifs de vendre les carrés de chocolat? C'est les accessoires. Donc ça donne des points pour ta prime? La prime, c'est le sésame pour ces vendeurs payés au SMIC. Elle est appliquée dans tous les centres d'appel. Ici, elle s'élève à 155 € mensuels. Pour l'obtenir, il y a plusieurs critères à remplir, notifiés dans un document que possède chaque salarié. Ce document, nous avons pu nous le procurer. Il évalue la conformité au script, la productivité du salarié et ses résultats de vente. Par exemple, si le téléconseiller applique à 80% les consignes de lecture du script, il peut gagner 60 € à la fin du mois. Autre exemple que nous décrit notre collègue. La durée moyenne de traitement, d'accord? Ça devrait être supérieur à 5. Ça peut être entre 3 et 5. 5 minutes. C'est ça, donc ça t'as 15 €. Ça c'est faisable. C'est faisable. Temps d'appel inférieur à 5 minutes, c'est 15 € de plus. Un suivi à la minute près, pas d'autonomie et des salaires plafonnés. Dans certains centres d'appel, les employés craquent. C'est le cas au Mans, chez B2S, un centre de 300 téléconseillers. Ali, l'un des syndicalistes, a été alerté par des dizaines de salariés. Il a décidé d'auditionner ses collègues pour prendre le pouls. Il a recueilli des témoignages alarmants. Là, on a reçu les salariés un par un. On a fait un questionnaire sur ce qu'éprouvaient les salariés et le résultat il était flagrant, c'est qu'il y avait une souffrance et les gens craquent. Il y en a qui se trouvent une issue dans les addictions parce qu'ils veulent abaisser un peu la tension. Il y en a qui sont sous antidépresseurs. Ali nous conduit dans la périphérie du Mans, chez l'un de ses salariés en détresse. Après 3 ans d'appel à la chaîne, Arnaud a perdu le goût du métier, au point de sombrer dans une dépression. Salut Arnaud. Ça va bien ? Arnaud est le seul à avoir accepté de témoigner à visage découvert. Cet informaticien, chargé de dépanner les abonnés ADSL, a arrêté le travail en octobre 2009. Son état n'est toujours pas stabilisé. Quoi de neuf ? Comme d'habitude, hein, j'étais voir mon médecin et tout, ça va toujours pas. Ça va toujours pas, t'as vu, je suis toujours sous ça. Des antidépresseurs. Pourquoi vous êtes en arrêt maladie? Je suis en arrêt maladie en fait parce que tout simplement au boulot ils m'ont mis la pression et j'ai fait des coups de stress, donc voilà pourquoi je suis en arrêt maladie aujourd'hui. J'ai fait quelques crises au boulot, donc ça allait pas du tout, quoi.
crises qui ont pris quelle forme? Des crises, quasiment des crises de stress, comment dire, des tremblements, des pleurs, etc. Mais tu m'as dit, le stress, c'est devenu l'obsession d'Arnaud. Le seul souvenir qui lui reste de son métier, aucun plaisir et aucune reconnaissance de ses compétences. L'aspect humain en fait du métier a complètement disparu. Moi, en tant que technicien, je me sens rabaissé. Je lis un texte qui défile, enfin pas qui défile à l'écran, mais quasiment je lis un texte sans faire, moi, pouvoir prendre de l'autonomie par rapport à ce script et sans pouvoir faire appel à mes connaissances. Et quelque part, celui qui en pâtit, c'est le client au final. Avec les grilles d'écoute, eh ben, on a plus l'impression de dire bonjour monsieur untel. C'est plus important que de dire voilà monsieur, il faut faire ça pour vous dépanner. À la limite, c'est pas plaisir au client qu'on veut faire, c'est plaisir au donneur d'ordre. Et là, je trouve ça grave. Le sentiment d'être inutile, déclassé, est souvent le premier symptôme de la souffrance au travail. En France, un tiers des téléopérateurs présentent des signes de détresse psychique, plus que les caissières de la grande distribution. C'est le constat édifiant qu'a révélé la seule étude sur la santé des téléconseillers menée en 2007. Une situation critique qui préoccupe Brigitte Font-Lebray. Cette psychiatre grenobloise est l'une des spécialistes du monde du travail. Fait nouveau, elle parcourt la France à la rencontre des téléopérateurs en détresse. Vous recevez beaucoup de salariés de centres d'appel? Oui, pour le moment, oui. Oui, énormément, parce que je crois qu'il y a des nouveaux modes de management et d'organisation de travail à l'œuvre se sont intensifiés. Et là, on voit des personnes qui sont complètement effondrées parce qu'elles n'arrivent pas à remplir leur objectif. Mais eux, quels sont leurs symptômes? Alors, les troubles du sommeil. Voilà, troubles du sommeil ou des cauchemars avec des thématiques professionnelles. Donc ça, c'est assez caractéristique. Hein. Toute la journée, même le samedi et le dimanche, ils pensent est-ce qu'ils ont bien fait, est-ce qu'ils ont mal fait et tout. Et puis alors, ce que vivent très mal les gens, c'est ne pas supporter leurs enfants. C'est-à-dire ne plus être capable d'apporter d'affection. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas disponibles. Cet après-midi à Lyon, Brigitte Font-Lebray reçoit l'une de ses victimes du travail. La jeune femme assure depuis 2 ans la hotline, la ligne de dépannage d'un opérateur téléphonique. Depuis 10 mois, elle est en mi-temps thérapeutique et l'idée de reprendre à plein temps la paralyse. Mettez-vous bien à l'aise hein, parce qu'il fait chaud. Au début, c'était intéressant. Et ensuite, ça s'est vite robotisé en fait, avec des contraintes au niveau des appels, du flicage. Un brouhaha aussi avec un casque, avec un ordinateur, avec du bruit derrière. Est-ce que vous ressentiez des choses physiques à ce moment-là? Oui, des crises d'angoisse. Des crises d'angoisse. L'étouffement au niveau de la gorge en fait. Là. Un Étouffement oui. Au niveau de la gorge. Dès que vous arriviez au travail le matin? En poussant la porte. En poussant la porte. Vous aviez déjà eu des symptômes dépressifs dans votre vie ou découvrez la dépression là? Jamais. D'accord. Donc, non, je me suis toujours dit, je suis rentrée dans cette société en bonne santé. Par contre, je ressors très très mal. Je vais vous raccompagner, madame. Voilà. Merci. Vous avez besoin de rien, vous ne voulez pas vous reposer avant? Merci. Bon retour. Et souvent, chez les salariés de centres d'appel? Je dirais que c'est vraiment les mêmes phrases, enfin les mêmes typologies de phrases hein, qu'on entend, notamment sur la perte d'identité, la déshumanisation, la robotisation. Je trouve que c'est effarant qu'en 2009, on ait des conditions de travail qui fassent que les jeunes femmes disent ça. Moi, ça m'émeut. Améliorer les conditions de travail. Si certaines entreprises s'y emploient, d'autres ont trouvé la parade. Bienvenue au 118, quelle est votre demande? Délocaliser les appels. Vous n'êtes pas à Paris? Madame, le 118 se trouve en France et dans un pays francophone. Vous n'êtes pas à Paris? Je suis à l'île Maurice. Nous sommes à Marrakech. C'est à l'étranger que les call centers vont aujourd'hui chercher la main-d'œuvre. Elle est plus souple et surtout beaucoup moins chère. En fait, un tiers des appels est traité à l'étranger
C'est 2 fois plus qu'en 2005. À l'avant-poste, le Maroc, nouvel Eldorado des call centers. Ce pays du Maghreb est aujourd'hui le plus gros pourvoyeur de personnel qualifié et surtout francophone. 20 000 téléconseillers sont dédiés aux clients français. Rachid est l'un d'eux. Il y a 6 ans, c'est dans une rue de Casablanca qu'il a décroché son job. Vous voyez une annonce? Ça, c'est offre d'emploi. Osez changement, vous voulez un meilleur salaire. Vous en avez assez de votre job actuel, ambitieux, bilingue. Vous recherchez des perspectives d'évolution, ça ne peut être que pour un centre d'appel. Et ça, vous en trouverez partout. Ces annonces visent avant tout les jeunes diplômés qui, leur bac plus 4 en poche, trouvent peu de débouchés. Rachid a étudié l'informatique pendant 5 ans. Pour ce père de famille de 32 ans, les call centers représentaient une aubaine. Avant, je voulais être développeur en fait. Mais j'ai eu l'opportunité de travailler dans un centre d'appel en tant que téléconseiller. Et là, j'ai découvert en fait un autre monde. En fait, j'ai découvert qu'il y avait des possibilités d'évolution, des possibilités de carrière. Et puis voilà, donc ça fait 6 ans que je suis dans les centres d'appel. Aujourd'hui, grâce au métier que je fais aujourd'hui, je gagne bien ma vie en fait. Je gagne peut-être mieux que ce que gagne un développeur aujourd'hui, débutant. Au Maroc, un téléconseiller gagne 350 € par mois, 40% de plus que le SMIC local. Voilà, on y est. Mais 4 fois moins qu'en France. Rachid a pris du grade au sein de la filiale de B2S au Maroc. À 32 ans, il veille à ce qu'il y ait toujours suffisamment de téléopérateurs pour prendre les appels. Salam alaikum. Ce matin, passage obligé, le bureau de Nidal, sa supérieure directe. Bonjour Nidal. Bonjour. Là, j'ai regardé les résultats de ce matin. Et si tu veux, là, ça me dérange parce que sur certaines tranches, on n'a pas les prévisions. En fait, c'est surtout sur les tranches du matin, en fait. Et c'est quoi? C'est des retards? C'est des absences? C'est certainement des personnes qui sont là ou qui viennent soit en retard ou qui ne se loguent pas vraiment à leur pile, en fait. Pourquoi? Ils vont prendre leur pause avant de se loguer? Ils font quoi? À 26 ans, Nidal est la responsable chargée de l'annuaire téléphonique. Un très gros business pour B2S. Plus de 30 000 appels par jour, une centaine de téléconseillers et un service 24 heures sur 24. Elle est à cheval sur la ponctualité des salariés. Du coup, cet après-midi, Nidal a convoqué tout le service pour une mise au point. Donc nous avons des agents qui doivent se loguer. Je prends l'exemple de 9 h. À 9 h pile, ils arrivent sur le plateau à quelle heure? 9 h 58, 59, des fois pile. Donc c'est là où ils badgent, où ils sont là. Ça veut dire qu'ils sont présents. Donc le temps qu'ils trouvent une position, qu'ils se loguent, qu'ils machin, 5 minutes est passé alors qu'ils sont censés être logués à 9 h. Donc 5 minutes, ça impacte ta prime. Si tu cumules 5 minutes aujourd'hui, 5 minutes demain, 5 minutes après-demain, tu arriveras à 20% d'absentéisme sur le mois. D'accord? Ok, je compte sur vous réellement parce qu'on perd bêtement des appels. On perd bêtement des appels alors qu'on a assez d'agents derrière pour les prendre. Nous devions filmer la plateforme téléphonique de l'annuaire français. Mais contrairement aux engagements pris, B2S a subitement changé d'avis. Impossible donc de montrer la centaine de téléconseillers qui s'activent dans une salle au plafond bas et sans fenêtre, à raison de 36 appels par heure en moyenne. B2S a dépêché le directeur du site pour nous accompagner. Nous avons accès au plus petit des 3 plateaux sous le contrôle de sa responsable. Alors Léla, ça donne quoi les appels? Écoute, ça donne bien, je sais pas, il doit faire moche en France. Oui, effectivement, 6 degrés, pluie averse. Ils répondent tous, en tout cas, ça va. Oui, bonsoir, monsieur Lorette. Au Maroc, les salariés doivent s'adapter aux horaires européens et aux jours fériés français. On s'arrête pour Noël et pas pour l'Aïd. Le but? Être disponible pour les clients français, mais surtout faire croire qu'ils travaillent en France car les grandes marques comme Orange ou SFR exigent des sous-traitants qu'à aucun moment les clients n'identifient l'origine des appels. Ces prestataires ont trouvé une astuce, le prénom passe partout. C'est Sarah de Mobile. Alors madame, je suis Sarah de la part de Mobile. C'est Sarah Guérin de Mobile. C'est Sarah de Mobile. Cette hypocrisie, en fait, les salariés marocains la vivent très mal. C'est ce que nous ont confié 3 syndicalistes rencontrés discrètement dans un quartier populaire de Casablanca.
Leïla, Imad et Muntassir ont accepté l'entretien à condition de ne pas révéler le nom de leur employeur par peur des représailles. On a le droit de dire qu'on travaille au Maroc si un client le demande? Cela dépend. Si tu travailles pour un client qui exige comme quoi tu n'utilises pas ton propre nom et tu ne dis pas que tu es ailleurs qu'en France, donc tu dois respecter les normes parce que là, cela fait partie de la charte qualité de ton traitement d'appel. Quelle est la majorité? La majorité, c'est ceux pour lesquels on n'a pas le droit de dire qu'on est ailleurs qu'en France. Je suis obligée de changer mon nom parce que de l'autre côté, mon interlocuteur de l'autre côté, culturellement, il me l'impose. Je vous explique. J'arrive le premier jour pour travailler dans un centre d'appel, on me dit « Alors, qu'est-ce que vous avez choisi comme nom ?» Je lui dis « Non, mon nom, il est bien, il me plaît. » Et je le garde. Mon team, il me regarde, me dit « Écoute, Leïla, si tu fais des objectifs aujourd'hui, si tu les atteins, tu peux garder ton nom. » Eh bien, j'ai passé toute la matinée, on m'a raccroché au nez. Juste que je disais Leïla, on raccroche. Et ça s'est passé toute la matinée. L'après-midi, je m'appelais déjà Pauline Pau. Tout simplement. Cette contrainte est pourtant loin d'être anecdotique. Quand on vous demande de nier votre origine, de changer votre nom, de ne pas parler votre langue avec vos collègues et vos supérieurs, alors qu'ils sont arabes comme vous, et que ça n'a rien à voir avec... Ça, c'est un problème qui vraiment touche notre identité culturelle. Et moi, franchement, ça me fait peur de voir toutes ces masses, ces 30 000 personnes. Quel genre de personnes je vais avoir dans 5-6 ans si j'ai des personnes qui ne cessent pas de mentir sur leur identité? Chaque jour, 3 millions d'appels sont échangés entre la France et le Maroc. Le pays du Maghreb vise la première place au royaume des call centers. Avec des prestations 2 fois moins chères qu'en France et des salariés plutôt privilégiés, la délocalisation a de beaux jours devant elle. L'an prochain, 20 000 téléopérateurs étrangers de plus enchaîneront les appels.